c'est Marianne et aujourd'hui petit vlog spontané parce que on va adopter un petit chat. Alors pour vous expliquer un petit peu, ça fait quelques temps, ça fait bien un mois ou un peu plus qu'on constate que Yuki présente des signes d'ennui. Et j'ai regardé pas mal sur internet ce qu'il fallait faire pour remédier à ça. Et une des solutions qui peut être, je sais, ça peut très bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer, c'est de lui prendre un copain. Il y a des gens qui disent ah oui, prendre un deuxième chat c'est vraiment une bonne idée. Et d'autres qui disent ah non non, le chat il est tranquille chez lui, surtout s'il est adulte, il a pas envie d'avoir un copain, tout va bien, non faut pas prendre de copain. Donc comme les avis divergent, on a été à la SPA la semaine dernière et on a été vraiment en prise de renseignements. Du coup effectivement on a appris que si on veut prendre un deuxième chat pour tenir compagnie au premier qui est déjà adulte, la nôtre elle a 7 ans, il faut prendre impérativement un chaton, peu importe le sexe, ou alors si vous prenez un autre chat adulte, il faut prendre plutôt le sexe opposé. Et on a craqué sur un petit chat noir qui est vraiment trop mignon et qu'on adopte donc aujourd'hui chez nous. Du coup là je vais partir en mission pour récupérer une litière, des gamelles et un arbre à chat. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vlogger un petit peu l'arrivée du petit chat, que ce serait rigolo pour moi aussi de revoir cette vidéo plus tard. Donc c'est parti. Ok, alors je viens de rentrer et de faire les petites emplettes et je voulais juste préciser une petite chose parce que vous savez que voilà, je suis engagée écologiquement parlant et que je fais très attention à ce que j'achète. Et j'avais commencé en fait à regarder des arbres à chat, des litières de seconde main sur Le Bon Coin. Sauf qu'en fait, vu que c'est un chat qui est nouveau déjà, qui va arriver dans un appart où il y a déjà un chat, où il y a déjà des odeurs, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un arbre à chat et un bac à litière qui a déjà appartenu à un autre chat parce qu'il y aura encore les odeurs de l'autre chat, donc ça peut le perturber. Et c'est pour ça finalement que du coup c'est un peu embêtant, mais j'étais un petit peu obligée de prendre du neuf entre guillemets parce que je voulais pas perturber le nouvel petit arrivant. Du coup l'avantage c'est que j'avais déjà une deuxième boîte de transport, donc j'ai pas eu à en racheter une, donc ça c'est super cool. Donc du coup là à cet endroit là en fait en dessous là il y a le couffin de Yuki sur lequel elle a l'habitude de dormir et j'ai rajouté ce petit plaid. Ça je vais le mettre dans la boîte de transport pour le nouveau petit chat qui va arriver, pour qu'il ait déjà un petit peu l'odeur de Yuki et qu'il découvre pas tout ça en arrivant. Donc voilà, il va commencer à la connaître un petit peu déjà et il va s'habituer tout doucement j'espère à son odeur. Voilà, du coup là ça va bientôt être l'ouverture de la SPA, donc je vais y aller et on va aller adopter ce petit chat. Alors je reviens de la SPA et je suis repartie sans le chat qu'on va adopter du coup. Il n'était pas encore castré et la SPA préférait que la castration soit faite avant qu'il quitte les lieux. On a rempli tous les papiers pour l'adoption et il nous appelle en gros dès qu'il est revenu de son opération et qu'il s'en est un petit peu remis. En attendant, et c'est pas plus mal parce que du coup ça va me permettre de pouvoir aménager un petit peu son petit espace, chose que je n'ai pas eu le temps de faire entre le moment où j'étais récupérer les fournitures et le moment où je suis revenue ici. Je vais pouvoir installer tout ça, tout son petit espace et tout. Et puis je vais vous montrer tout ça du coup. Pour revenir du coup à pourquoi on a choisi ce petit chat, on a été à la SPA, ils nous ont dit qu'un profil qui correspondrait bien pour tenir compagnie à notre chat actuel, c'est de prendre un chat sauvage. Mais là du coup, il y a la SPA qui vient de m'appeler et du coup pendant la castration ils ont fait un petit bilan de voir s'il y avait d'autres choses à détecter par rapport au chat, s'il avait des maladies au cas où. Mais ils ont détecté une gingivostomatite chronique. Il faut quand même que j'appelle du coup ma vétérinaire pour savoir si ça pose un problème pour Yuki parce que le but c'est pas de la rendre malade non plus. Je vais appeler notre vétérinaire et je vais prendre les renseignements, mais d'abord je vais terminer de monter quand même ce petit arbre à chat et après on va voir du coup ce qu'ils en disent. Le vétérinaire m'a rappelé en me disant que c'était
une très mauvaise idée. Parce que donc il pourrait le refiler à Yuki et Yuki en fait a déjà une pathologie cardiaque qu'on suit de près. Ce deuxième chat qui a cette maladie chronique, s'il la transmet à Yuki, ça veut dire qu'on va devoir faire des interventions sur eux deux régulièrement, et avec la pathologie cardiaque de Yuki, l'anesthésie c'est pas très compatible. Bon, il y a plein d'autres chats à l'adoption, c'est pas un problème, mais ce qui nous rend encore plus triste, c'est qu'en plus on se dit que à cause de cette maladie qu'ils viennent de trouver sur lui, ça réduit encore plus ses chances d'adoption. Donc il y avait quand même 2 autres chats avec du coup le chat qu'on convoitait. Donc il y en a un autre qui est tigré et un autre encore qui est noir et blanc, qu'on n'a pas vu du tout parce qu'à chaque fois qu'on est passé il était sous des couvertures. Donc on ne sait pas à quoi il ressemble, juste qu'il est aux mêmes couleurs que Yuki a priori. Donc voilà, on va voir, et en tout cas je vous tiens au courant de tout ça. Hello! Alors il s'est écoulé une semaine depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra et que je vous ai parlé dans ce petit vlog où on accueille un petit chat. Et du coup il s'est passé plusieurs trucs depuis. En gros, donc je vous ai expliqué que le petit chat qu'on voulait accueillir à la base, qui était un petit chat noir, avait une maladie qui était transmissible. On a choisi un autre petit chat qui faisait partie du groupe des chatons sauvages. Donc c'est une femelle. On lui a fait sa stérilisation hier et du coup je peux aller la chercher aujourd'hui. Et je vais aussi aller faire un petit tour d'abord à Jardiland pour aller chercher du Feliway, qui est un diffuseur pour apaiser les chats anxieux. Et apparemment c'est un chat sauvage qui est assez peureux, donc ça sera pas trop d'avoir ce petit truc là. Donc d'abord je vais aller chercher du coup ce Feliway et puis après on va aller à l'SPA pour la récupérer. Oh là là, vite avant qu'elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? On est une nouvelle copine? Je lui ai mis des croquettes de bienvenue là. Ça du coup c'est le petit drapé avec l'odeur de Yuki. Hop. Voici la minette. Hop. Ok, donc je viens de récupérer ça dans sa petite cage et du coup je vais le faire sentir à Yuki. Qu'est-ce que ça sent? Ça fait 30 minutes. Elle a tout mangé et elle a changé de planque. Tu as faim? Elle a tout mangé ses croquettes. Alors du coup pendant la nuit, franchement je sais pas si c'est parce que j'étais stressée et que du coup j'en ai rêvé, que le rêve était ultra réaliste, mais vers 2 h du matin je me suis réveillée et je me suis levée et Yuki était devant la porte. Je l'ai entendu grogner et feuler et j'ai eu très peur en fait qu'elle ait réussi à ouvrir la porte et qu'elle soit rentrée et qu'elle ait grogné et feulé sur Ori. Donc voilà, j'étais très stressée, je me suis réveillée en grosse panique, j'avais le cœur qui battait super vite. Du coup là je viens de mettre du pâté à Yuki, un tout petit peu de pâté juste devant la porte pour qu'elle s'habitue à l'odeur et qu'elle l'associe à quelque chose de positif. Donc Ori est là-dedans. Je viens de lui remettre du pâté un petit peu ici. J'essaye de venir la voir de temps en temps, de me mettre à côté, de rester silencieuse ou lui parler tout doucement pour qu'elle s'habitue à moi. Je crois que mademoiselle a un petit peu faim et s'est rapprochée de l'entrée. C'est la première fois que je vois sa tête aussi proche de la sortie. Non mais qu'est-ce que... Mais c'est une bonne nouvelle. C'est son premier. Bravo, oui.
C'est la première fois qu'on entend du miauler. Hello, alors je vous reprends quelques jours après avoir fait un petit face caméra où j'expliquais un petit peu ce qui se passait. Donc je suis en plein montage du vlog d'adoption d'Ori et je voulais conclure un petit peu cette vidéo parce que je vais la publier mercredi, là on est dimanche et... Oh bah voilà, super. Du coup comme vous pouvez le constater, c'est pas encore l'amour fou entre les deux, c'est normal, ça va prendre un petit peu de temps, mais... ça va prendre un petit peu de temps et c'est normal, je vous ferai un update quand les choses auront un peu avancé. En tout cas on est super content de l'évolution du comportement d'Ori. Les premiers jours, comme vous l'avez vu, elle était vraiment cachée, elle n'osait pas du tout sortir quand on était là, et au fur et à mesure des jours qui passaient, il y a eu vraiment des gros progrès. On lui donne à manger dans la main maintenant, j'ai réussi à lui toucher le dessus de la tête, elle sort un petit peu, elle est un peu sortie dans l'appartement, elle a exploré un petit peu, même si elle reste quand même planquée la plupart du temps. Donc il y a quand même des gros progrès. Donc on va continuer dans ce travail de désensibilisation, lui montrer que l'humain n'est pas méchant pour elle, et essayer d'habituer Yuki à une nouvelle compagnie féline. Mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Mais là comme ça fait du coup 1 semaine et demie à peu près qu'on a adopté Ori, il fallait conclure à un moment ce vlog. Mais voilà, je vous tiendrai informé, vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que ce petit vlog d'adoption vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh là là. Elle t'a regardé, s'est dit wow, je suis vachement près.